14 octobre 2024, 14 octobre 2025. Un mauvais présage. Et je cite, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Matthieu chapitre 12, verset 25. Excellence, Monsieur le Président Patrice Talon, Mesdames et Messieurs des corps constitués du Bénin, Béninoises, Béninois, chers compatriotes, ce lundi 14 octobre 2024, en l'état actuel des lois électorales et particulièrement des dispositions de l'article 40 nouveau de la loi numéro 2024-13 du 15 mai 2024 portant modification et complétant la loi numéro 2019-42 portant code électoral en République du Bénin, lequel code est contesté et rejeté par l'ensemble des forces vives de la nation béninoise, mais imposé par le gouvernement et la minorité au pouvoir, nous sommes exactement à 1 an de la date de clôture de dépôt des dossiers de candidature à la fonction du président de la République, puisque les dossiers de candidature doivent être déposés au plus tard 180 jours avant le premier tour du scrutin, 12 avril 2026. À 1 an de cette échéance, c'est-à-dire le 14 avril 2025, contrairement à la tradition, vécu un quart de siècle, 1991-2016 au Bénin, où les candidatures à la fonction du président de la République sont annoncées des mois ou des années avant le scrutin, aucun candidat, aucun parti politique n'ose engager le débat. Ce silence imposé par la terreur et la médiocrité des lois électorales chrysogènes et explosives ne présage pas d'un avenir calme sans crise sociale au Bénin. Le silence plat de la classe politique à 1 an de ces échéances témoigne de la dangerosité du code électoral, suffisamment dénoncé par des citoyens lucides et patriotes. Cette psychose paralysante où les politiques attendent l'autorisation de Patrice Talon avant de s'engager face à un peuple indifférent est un terreau fertile pour le 3e mandat de Patrice Talon qui se susurre dans les couloirs du pouvoir. 2 autres schémas sont actuellement en étude au laboratoire de la rupture. 1. En se fondant sur le taux de 20% par circonscription électorale, seuls les candidats des partis UP et BR, avec leur machin d'accord de gouvernance, seront déclarés élus aux législatives de janvier 2026. Les partis de l'opposition, particulièrement le parti LD, étant exclus, une assemblée monocolore sera installée en 2026 pour modifier la Constitution et faire la refonte totale des institutions dont le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a fait cas un peu avant la révision du code électoral. 2. La Cour constitutionnelle va déclarer les élections législatives de janvier 2026 infructueuses parce qu'aucun parti n'aura réussi à obtenir le taux de 20% par circonscription électorale. La Cour constitutionnelle va autoriser alors la prorogation du mandat des députés de la 9e législature pour 2 ans, ainsi que le mandat du président Patrice Talon pour 2 ans également. Chers compatriotes, l'avenir du Bénin
est sombre. Tout le monde vit dans la psychose. Les alliés du chef de l'État, donc de la mouvance présidentielle, attendent la décision du chef, désigner son dauphin ou forcer un troisième mandat comme cela se susurre dans les cercles fermés du pouvoir. Les partis d'opposition marchent comme sur des œufs et manquent d'audace pour s'affirmer. Tout se passe comme s'ils attendent aussi l'autorisation du chef de l'État avant d'afficher leurs ambitions. Conformément aux dispositions de la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 portant constitution révisée du Bénin et de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, le Bénin vivra en 2026 les élections générales, une première sous l'ère du renouveau démocratique, législative et communale, puis présidentielle la même année. Au regard du climat politique, social et économique tendu, voulu et entretenu par le président Patrice Talon depuis avril 2016, le Bénin court de gros risques sociaux, sécuritaires et humanitaires si le peuple béninois et les forces vives de la nation ne puissent pas dans le génie béninois une énergie nouvelle pour négocier ce tournant décisif et crucial pour l'avenir et le vivre ensemble entre Béninois. L'enjeu est donc de taille et les défis à relever sont énormes. Aucun sacrifice ne serait de trop pour être consenti, quel que soit notre bord politique, religieux ou philosophique. De l'intérieur comme de la diaspora, chaque Béninois, sans crainte de représailles, doit pouvoir prendre position et œuvrer pour la paix, la cohésion sociale, le développement et l'épanouissement de tous dans le pays. Les dites élections générales, qui doivent se tenir dans moins de 15 mois, vont se dérouler dans un environnement politique sous-régional très hostile, menaçant et grave, d'où mes incessants appels lancés à tous les artisans de la paix en vue de conjuguer les efforts dans une attitude pieuse, courageuse et volontaire afin que le contexte sous-régional tendu ne trouve aucun prolongement tragique chez nous, dans notre pays, sur la terre de nos ancêtres. Pour éviter que le pays ne bascule dans un chaos irrémédiable, le chef de l'État, Patrice Talon, les anciens présidents de la République, les présidents des institutions, le haut commandement militaire, tous les corps constitués, les sages, les intellectuels, doivent se donner la main pour définitivement conjurer les démons de la division, de l'autocratie, de meurtre, de pillage, de népotisme qui ont pris d'assaut le pays depuis 2016. L'aube nouvelle doit être à nouveau chantée. C'est fort de cette urgence que je prends publiquement la parole pour lancer cet appel. Que dis-je? Alerter, comme jadis en vain, en 2019, 2020, 2021, 2023, au fin d'éviter le pire. Nous connaissons les résultats des élections passées, sous le régime de la rupture, avec des dizaines de morts, de prisonniers et exilés politiques, de veufs, de veuves, d'orphelins, de déscolarisés, de chômeurs, etc. Pour mémoire, je rappelle à l'opinion les dates limites de dépôt des dossiers de candidature aux élections générales de 2026. Au terme des dispositions de l'article 40 nouveau du Code électoral du 15 mars 2024, elles sont fixées au 12 novembre 2025 pour les députés, élections législatives, puisque les dossiers seront déposés au plus tard 60 jours avant la date du scrutin, 11 janvier 2026. 28 octobre 2025 pour les conseillers communaux, élections communales, puisque les dossiers seront déposés au plus tard 75 jours avant la date du scrutin, 11 janvier 2026. 14 octobre 2025 pour les candidats à la fonction du président de la République, élection présidentielle, puisque les dossiers de candidature seront déposés au plus tard 180 jours
avant le premier tour du scrutin, 12 avril 2026. Les lois électorales actuelles sont une source potentielle de crise politique et sociale pour 2026. Lundi 14 octobre 2024, Genotin Agossou Valentin.